donc de M. Armel Bouquet qui vient donc de confirmer que il est le premier gagnant du bonus automobile de luxe Mercedes-Benz de toute l'histoire de Zidja Afrique et tout. Donc voilà, M. Armel Bouquet, le gold exécutif, mais qui est aussi en train de conclure cette semaine pour finir minimum white gold. Donc je suppose que d'ici demain, donc il aura probablement donc atteint ce niveau-là aussi et tout. Donc beaucoup de très très bonnes choses sont en train d'arriver. M. Armel Bouquet, vous êtes devenu donc une référence même mondiale parce qu'au niveau de la nation Zidja, j'ai parlé de vous, j'ai montré ce poster ici, j'ai écrit des articles sur vous, postés sur les différents médias sociaux donc de Zidja et tout, et beaucoup de personnes ont donné beaucoup de mots de félicitations. Donc dans toute la nation Zidja, de façon mondiale, on vous connaît, on est en train de voir ce que vous êtes en train de faire. Donc tous les yeux sont en fait tournés sur le Cameroun et tout. Donc là, vous venez d'accomplir l'histoire. Quelque chose qui n'a jamais été fait depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que Zidja est en Afrique et ça fait 3 ans qu'on attendait finalement d'avoir le premier qualifié du bonus automobile de luxe. Et vous êtes cette première personne qualifiée de toute l'histoire de la compagnie. Et c'est vraiment extraordinaire, M. Armel Bouquet, vous venez de réaliser quelque chose d'extraordinaire, sans parler même du fait que vous avez aussi accumulé plusieurs milliers de dollars en commission dans les 3-4 dernières semaines et tout. Donc votre revenu va probablement dépasser le seuil des 15 000 et plus et tout, donc en termes de revenus dans les 3-4 dernières semaines. Donc vraiment, c'est pas des choses qui font partie donc des conversations habituelles de peu importe le pays, que ce soit au Cameroun ou au Canada. Dans les conversations que les gens ont, on ne parle pas de quelqu'un qui fait 15 000 dollars en 3 semaines, qui gagne un bonus d'automobile de luxe. C'est pas des conversations qui font partie de la vie de tous les jours, peu importe le pays. Et donc le Cameroun ne fera pas exception par rapport à cette règle-là. Et donc voilà, Monsieur Armel Bouquet, c'est ça votre réalité. Donc ramenez-nous un peu dans votre réalité et encore une fois de plus, félicitations et puis dites-nous un peu comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe, quelle est la température de votre équipe, de votre réseau. Donc ramenez-nous un peu dans votre réalité. Donc voilà, la parole est à vous. Merci, Monsieur Popo Le Boy, merci beaucoup. Comment je me sens très satisfait. J'ai eu un peu d'inquiétude en début de semaine parce que les choses n'allaient pas comme j'avais prévu. Mais depuis hier soir, avec les promesses que j'ai eues et ce qui se passe depuis ce matin, je suis très content. Je suis vraiment très content. C'est un peu comme le cycliste qui arrive en bout de course et qui lève les deux mains, quoi. Je suis très heureux. Et avec toute l'équipe, évidemment. Ok, extraordinaire. Et là, maintenant, en termes de, ok, ramène-nous un peu dans quand vous avez commencé, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vous entendent pour la première fois. Quand vous avez commencé, c'était c'était un peu une aventure, je sais pas trop, on y croit, mais graduellement vous avez commencé à voir que ça devenait du sérieux là. Et là, en ce moment, vous en êtes où là? La semaine dernière, vous me disiez que vous aviez 15 personnes qui sont venues dans votre bureau, vous demandaient à propos de Zidja, et donc il y avait toute une fièvre autour de tout ce qui est en train de se passer. Mais là, ramenez-nous un peu dans votre univers en ce moment, comment ça se passe pour vous, pour votre équipe et tout, et qu'est-ce que vous pouvez donner comme à ceux qui vous entendent pour la première fois aujourd'hui, par rapport à comment ceci est possible, quoi. Au tout début, c'est une rencontre fortuite avec Monsieur Maître Kakanou, qui était venu assister à une conférence que je dirigeais. On s'est vu après la conférence, il m'en a parlé. Mais pour moi, j'avoue, c'était le énième complément alimentaire qu'on me présentait. Ça faisait 4 ans que je cherchais un complément alimentaire pour le conseiller à mon réseau. Mais là, j'étais assez sceptique. Il m'a invité à son bureau le lendemain, on s'est vu, puis à une rencontre qu'ils organisent avec Madame Obitan. Là, j'ai encore eu la présentation du produit. Il m'a donné un sachet test. Et la première chose qui m'a marqué, c'est qu'effectivement, je l'ai pris le lendemain, ce sachet. Et c'est le soir, en me rendant à une réunion qu'ils organisaient justement pour présenter Zidja. Je suis arrivé, je crois, il était presque 19h30, 20h. Et c'est quand je descends de la voiture pour monter à cette salle que j'ai réalisé que je n'ai pas mangé. J'ai eu un petit tic au ventre et j'ai réalisé que je n'ai pas mangé toute la journée. Et c'est là que je comprends que j'ai bu quelque chose qui m'a vraiment coupé l'appétit. Et pour moi qui voulais maigrir, c'était génial. C'est la première chose que j'ai remarqué, c'est tout ce que j'ai témoigné quand je suis entré dans cette salle-là. J'ai dit, le sachet qu'il m'a donné me donne nature à faire des recherches. Ça m'a assez bluffé.
Et dès le lendemain, j'ai commencé à faire des recherches sur le moringa que je connaissais pas, sur Zidia. Et j'avoue que ce que j'ai découvert m'a bluffé. Ça m'a carrément bluffé. J'ai appelé M. Kakano pour lui dire c'est extraordinaire ce que j'ai lu. Est-ce que c'est vrai? Il m'a refait tout un topo dessus. Il m'a réexpliqué le concept général. Et là, j'étais séduit, quoi. J'étais totalement séduit. Et là, c'était comme, comment je vais dire ça, un sentiment de mission qui m'a inondé, que j'ai partagé avec mon épouse d'ailleurs le même soir pour lui dire que j'ai jamais eu autant envie de partager une expérience, de partager un produit. Mais ce que j'ai appris sur Zidia, je me sens l'obligation de le partager. Les gens doivent savoir que ça existe. Les gens doivent savoir qu'on peut aider les gens et qu'on peut gagner sa vie avec. Et j'ai commencé juste à en parler. C'était pas trop avec une ambition de Mercedes ou de Gold. C'était plus d'en parler, tout simplement. Et puis là, il y a eu un intérêt. Je présentais le Zidia comme une opportunité préventive pour la santé, curative également, et une opportunité financière. C'était les trois arguments que je mettais en avant. Et il y a eu une adhésion petit à petit. Et à la fin de la première semaine, je me rends compte que je suis Gold. En fait, je découvre l'environnement Gold vers la fin de la première semaine, avec les implications que cela comporte. Et là, je me dis, je l'ai fait une semaine, allons-y pour la deuxième semaine. Cette fois-ci, la deuxième semaine, c'était plus du hasard. J'essayais d'être réellement Gold pour la deuxième fois. C'est arrivé la deuxième fois. Et puis, à partir de la deuxième semaine, c'est devenu une obligation non seulement financière, une obligation morale également. On ne fait pas 2 semaines à mi-parcours et on s'arrête là. Donc maintenant, stratégiquement, il fallait faire en sorte qu'on tienne encore sur 2 semaines et qu'on arrive à avoir ce bonus. Et là, j'ai commencé à impliquer mon équipe, à essayer de faire en sorte que d'autres en trouvent. J'ai mis une stratégie en place avec les pionniers, ceux que je connaissais comme très volontaires, pour qu'on mette en place quelque chose qui va créer un vent. Et là, ça a marché la 3e semaine avec des explosions, des personnes qui ont été silver, d'autres qui ont été bonus 1000, bonus 500, voilà. Et ça a créé un vent. Et moi, je me suis pas arrêté là. J'ai commencé donc à présenter ce que certaines personnes avaient gagné, parce qu'au Cameroun, on est très suspicieux. Alors, en général, lorsqu'on prouve ce qu'on dit, voilà, la marée continue. Donc, à partir de la 4e semaine, il fallait juste que je démontre ce qui a été fait par certains la 3e semaine. Et là, ça crée l'engouement. En plus de la présentation standard de tout ce que Zidia est en termes d'opportunités de santé et d'opportunités financières. Et voilà, cette semaine a commencé timidement, peut-être à cause du fait que les produits tardaient à venir à cause de la rupture de stock. M. Popo le Boy m'a reboosté, M. Kakanou m'a reboosté. Et voilà, j'ai essayé de faire la même chose dans mon équipe. Et là, c'est hier que vraiment les choses ont commencé à changer parce que les promesses qui avaient été faites, les noms que les personnes apportent, les gens qui viennent faire des propositions de construction de leur équipe. Aujourd'hui encore, il y a eu 3 personnes qui sont venues avec des propositions de leur équipe. J'en ai un à côté de moi qui vient de bâtir ses 2 pieds là ce soir. Voilà, et puis ça s'est fait aujourd'hui. Ça s'est fait aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une aventure. Il faut le Zidia est le premier vendeur. Les résultats de Zidia sont les premiers vendeurs. Et le fait que ça soit un produit si excellent, qui allie bénéfices de santé, bénéfices financiers, comme je dis toujours, c'est un duo extraordinaire. Il faut surfer sur ces 2 choses-là. Et en général, il y a santé sans argent. Beaucoup d'associations font ça. Souvent, il y a argent sans vent social, sans vent humanitaire. Mais là, on a le vent humanitaire, on a le vent sanitaire, on a le vent financier. On a tout ça en même temps et c'est juste génial. Je pense qu'il faut juste en jouir, en profiter, se donner la mission de le faire savoir, de le faire connaître, entraîner son équipe, pousser tout le monde dans la même ambition. Et après, les choses commencent à aller d'elles-mêmes. Après, ça devient quelque chose qui petit à petit nous dépasse, quoi. C'était 15 personnes la dernière fois. C'est tous les jours aujourd'hui. Depuis environ 1 semaine, il se passe pas un seul jour sans que je reçoive quelqu'un, sans que on me dise il y a quelqu'un qui est intéressé, qui veut venir. Au point où nous sommes en train d'envisager de mettre en place une structure qui va permettre d'accueillir des gens de façon permanente, quoi, toute la journée. Parce que moi, j'ai mon boulot, donc les recevoir tout le temps m'oblige à interrompre. Donc là, on est en train de penser avec mon équipe à mettre quelque chose en place qui fait que les gens seront reçus en permanence, quoi, quelle que soit l'heure où ils arrivent. Et c'est ça, j'y pensais pas encore il y a 1 semaine.
le vent fait qu'on est obligé de s'arrimer, de mettre des choses en place. Mais toutes les choses qu'on met en place entraînent davantage de personnes qui viennent. Et puis ça devient une marée qui nous dépasse, quoi. Et je le sens venir et je suis davantage content, quoi. Je suis très optimiste pour l'avenir. Waouh, extraordinaire. Tellement un plaisir de vous écouter parler. Vraiment un plaisir. Waouh, extraordinaire tout ça. Donc une Marie qui vous dépasse. En tout cas, waouh, ça c'est vraiment l'œuvre de Dieu. En tout cas, je remercie Dieu pour pour tout ce qui est en train d'arriver. C'est vraiment extraordinaire. Waouh, waouh, waouh. Avoir un endroit maintenant pour recevoir les gens de façon permanente. C'est quasiment comme avoir un bureau, un endroit où les gens viendront et les recevoir et tout. Donc voilà. Donc vous voyez comment est-ce que ça fait effet domineux, effet boule de neige et ça ne fait que grossir. Waouh, vraiment extraordinaire. Et revenez un peu sur vos résultats personnels. Vous avez donné des résultats personnels côté santé qui étaient très marquants. Parce que je ne sais pas si vous voulez encore partager pour ceux qui vous écoutent pour la première fois aujourd'hui. Quelles ont été vous-même vos propres preuves côté santé? Parce qu'avec vous, on a beaucoup parlé de l'explosion financière, de l'explosion en fait au niveau du réseau et tout et tout et tout. Mais avec ça, ça s'est pas fait juste comme ça tout seul. C'est parce qu'il y a eu aussi des témoignages côté santé qui vous ont aussi boosté et boosté les gens autour de vous. Alors peut-être revenir un peu sur votre propre témoignage côté santé. Oui, je vais partager le mien et peut-être deux qui m'ont également bluffé autour de moi et que je partage tout le temps. Pour moi, personnellement, c'était déjà la perte de poids. Je cherchais à revenir à 85 kilos depuis plusieurs années et j'y arrivais pas. Et avant de connaître Zydia, je bloquais sur 93. Ça veut dire que je mangeais pas toute la journée, je faisais du sport. Pour peu que je mangeais un peu le lendemain, je me retrouvais toujours à 93 kilos. J'arrivais pas à passer ce cap-là. Il y avait une résistance que j'arrivais pas à casser. Et quand j'ai bu Zydia et que j'ai passé la journée sans manger, le lendemain, je me suis pesé, j'étais à 92. J'ai pris un paquet à Maître Kakanou et là, en quasiment 10 jours, j'ai perdu 10 kilos. Et je me suis retrouvé à 85 kilos. Donc là, j'ai 85 kilos depuis que j'ai commencé à prendre Zydia et je me bats presque à le garder. Parce que si je vais en perdre plus aujourd'hui, je le ferai. Donc ça c'est le premier témoignage. Le deuxième c'est un mal de dos que je traînais depuis quelques années déjà, qui m'obligeait souvent à me courber et à faire des gymnastiques sur mon lit pour le calmer. J'avais pris quelques médicaments déjà aussi. Et là il est parti, il a disparu. Je me suis juste rendu compte un matin que je me courbais plus, j'avais plus rien du tout. Ça c'est le deuxième témoignage qui m'a marqué. Et puis le problème de rétention urinaire, je sais pas d'où c'est venu, mais à un moment donné je ne pouvais plus retenir mes urines. C'était très incommodant parce qu'il me fallait m'arrêter n'importe où et n'importe comment. Vous imaginez, c'est très incommodant. J'ai vraiment flippé avec ça, tellement que je n'ai même pas pu aller voir un médecin. J'en ai pas parlé à mon époux, j'en ai parlé à personne. J'essayais de le vivre en me disant que ça passera, en priant beaucoup. Et puis j'ai bu Zydia, c'est passé. Ça aussi, c'est passé carrément. J'ai plus ce problème, c'est terminé. Ma rétention urinaire est correcte, je peux la retenir autant de temps que je veux. Ça, c'est vraiment génial. Et puis, il y avait un mal de dents également que je traînais depuis 2 ans, qui avait été plombé 2 ou 3 fois, mais qui restait extrêmement sensible quand je buvais de l'eau chaude ou de l'eau froide. Ça aussi, c'est parti. C'est parti. Donc, Zydia m'a vraiment bluffé parce que tous ces petits bobos sont tous partis, carrément. Là, je suis en pleine forme, j'ai rien que je critique, j'ai aucun symptôme, tout est parti. Mais ça me concerne. Mais l'un des témoignages qui est arrivé à une dame, qui c'est vraiment extraordinaire, qui avait le symptôme d'allaitement. Elle avait du lait qui coulait en abondance, alors qu'elle n'avait pas accouché et qu'elle n'était pas enceinte, avec des douleurs au niveau des ovaires. Elle a fait des examens, elle a fait des échographies. Elle est dans le centre hospitalier le plus compétent de Douala, la clinique Saint-Jean, en termes de gynécologie. On lui disait qu'il n'y avait rien, que tout semblait normal, on ne comprenait pas. Et elle s'apprêtait justement à faire un voyage aux États-Unis pour se faire soigner. Et je lui ai donné juste comme ça, je lui ai dit, bois ça. Moi, ça m'a aidé, on ne sait jamais. C'est 3 sachets que je lui ai donné. C'était même pas une cure, c'est 3 sachets. Je l'ai appelé au bout du 3e jour, puis lui demandé comment ça allait. Et elle me dit, Monsieur Ndunke, je vous assure, c'est parti. Je me sens bien, tout est parti, j'ai plus rien. Plus une seule coulée, elle me dit plus rien. Mal des plus rien du tout. Et ça vraiment, quand je vois le malaise que cette dame avait et est-ce que c'est devenu aujourd'hui, mais voilà, elle est complètement guérie. Voilà un peu les témoignages. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup à côté, mais les plus marquants sont ceux-là. Le mien et celle de cette dame-là, voilà. Waouh, 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 waouh.
Wow, en tout cas, extraordinaire, extraordinaire. Je pense que l'auditoire doit être aussi complètement émerveillé de tout ce qu'il vient d'entendre. C'est vraiment extraordinaire. Wow! Waouh, waouh, waouh. En tout cas, fantastique tout ce que je viens d'entendre. Et vraiment, je remercie Dieu une fois de plus pour cette compagnie et tout ce qu'on est en train de, tout ce qu'on est en train d'entendre. Et voilà pourquoi est-ce qu'on doit multiplier ces infrastructures économiques et rendre ces produits disponibles dans tous les foyers, penser comme un millionnaire, penser expansion, accélération, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir infiltrer ces produits, les rendre disponibles dans tous les foyers du monde et tout, et avoir des témoignages comme ça. Donc voilà, de façon quotidienne et tout. Voilà ce que nous voulons vraiment et tout. Donc et par rapport à votre équipe maintenant. Cette semaine, bon, la semaine dernière, on a vu une belle explosion au niveau donc des différents leaders comme Madame Clarisse JK, on a vu donc Nicole Nyanjou, ou même Claudia Vania, ou même on a eu Fiola, donc on a eu plusieurs personnes qui se sont distinguées la semaine dernière et tout. Et là, quel est à quoi on peut s'attendre pour votre équipe et tout, et peut-être nous parler un peu d'eux pour un peu leur donner un peu leur juste un peu l'exposition, qu'on sache un peu qu'est-ce qui se passe un peu au niveau de l'équipe et tout, parce que évidemment vous n'êtes pas seul et tout. Donc parlez-nous un peu de comment ça se passe au niveau de l'équipe et qui sont cette semaine et en général en train de vraiment bien contribuer à ce mouvement et bien se distinguer, quoi. Bah oui, la semaine dernière, effectivement, il y avait Nyandu Nicole qui est monté Silver, il y avait Claudia Vania qui est monté Silver, il y avait Clarisse Diquet qui est monté bronze, oui, il y a Flora, Builder 500, avant il y avait Denis. Chaque semaine, c'est comme une nouvelle génération qui se lève. Je m'attendais à ce que cette semaine, par exemple, ceux de la semaine dernière renouvellent. Ils sont en train de le faire avec moins de vitesse que la semaine dernière. Mais par contre, il y a de nouvelles personnes qui sont en train d'exploser. Je pense à Madame Zangué, je pense à Madame Gambo, je pense à Monsieur Esso. Qui étaient là depuis, mais c'est leur semaine, hein, cette semaine, quand je vois ce qu'ils sont en train d'apporter. Et finalement, à réfléchir, ça me contente, parce que je me rends compte que tout le monde est capable. De savoir que même ceux qui étaient dormants sont capables, ça me laisse savoir que tout le monde peut être boosté, quoi. Et c'est bien de savoir que une semaine d'avant, c'est une génération de Denis et certains autres. Après, c'est Nyandu, Clarisse, Fiola. Et cette semaine, c'est des nouveaux noms. Ça me laisse juste croire que en s'organisant bien, en les boostant tous, et si tout le monde s'y met, ça sera une véritable explosion. Donc, finalement, c'est encourageant de savoir que tout le monde est capable, quoi. Ça aurait été une seule élite qui continuerait, ça aurait été bien. Mais en même temps, on se demanderait pour les autres. Mais le fait de savoir que chaque semaine, des nouvelles personnes de l'équipe démontrent ce qu'elles peuvent faire, pour moi, c'est très positif. Et je pense qu'il faut trouver un moyen de capitaliser ça pour que ça soit un vent de tout le monde chaque semaine. On va y arriver. Wow. Fantastique, fantastique. Très bien dit, vraiment bravo et très content. Et félicitations à tous ces nouveaux dont on entend les noms. Félicitations, on va vraiment les mettre en vedette bien comme il faut et parce qu'ils le méritent. Et là, je blaguais un peu tout à l'heure de façon sérieuse en disant que le Cameroun, c'est vraiment le pays des trousses diamants. À quoi vous attribuez, vous, en fait, parce que même là, au niveau de Zidja, au niveau mondial, les gens sont fascinés de voir qu'on a autant de trousses diamants au Cameroun. Qu'est-ce qui fait que les trousses diamants sont autant activés, surtout dans votre réseau à vous? Vous êtes vraiment le champion des trousses diamants dans votre réseau, mais vous l'attribuez à quoi? C'est quoi, en fait, que vous dites spécifiquement aux gens pour que, bon, ils capturent la vision d'y aller pour le meilleur et la plus grande des trousses? C'est quoi le thème qui fait en sorte que ça crée cette fièvre autour des trousses diamants? L'opportunité. C'est l'opportunité que je mets en avant. Les Camerounais sont très opportunistes. Et lorsqu'ils ont le sentiment d'être devant une bonne affaire, c'est qu'ils peuvent investir le vent du début, la part de l'opportunité est quelque chose de très fort et que j'utilise énormément pour leur dire c'est maintenant. Et votre investissement de départ détermine tout.
Donc, si vous entrez avec un petit pas, ça sera des petits pas. Si vous entrez avec un grand pas, ça sera avec des petits pas et faire des grands pas. De même qu'on peut entrer avec des grands pas et faire des petits pas par la suite. Mais c'est pas ce que je vends. Moi, je leur dis, c'est l'opportunité de maintenant, le début. Ceux qui prennent possession de cette opportunité maintenant sont les gagnants et les millionnaires de demain. Donc, saisissez cela. En général, les entrepreneurs qui font déjà un certain nombre d'affaires peuvent investir pour 900 000 francs. C'est un risque qu'ils peuvent prendre. Donc, c'est eux que je touche. Et même pour ceux qui ne l'ont une épargne ou qui pensaient à faire autre chose, acheter une moto ou un taxi, je leur dis, c'est une opportunité. Ça rapportera bien plus que cet investissement-là, encore que c'est périn. Ça veut dire que vous investissez 900 000 francs, mais en réalité, c'est pas comme un investissement. C'est pas comme vous achetez une voiture et qui doit vous rapporter après 1000 francs ou 2000 francs ou 5000 francs tous les jours. C'est de la marchandise que vous prenez. Et j'ai fait un petit calcul par rapport au prix de deux sachets, par exemple, de Smart Mix et comparativement à ce que ça donne lorsqu'on prend, par exemple, une trousse diamant. Calcul fait, proportionnellement, lorsqu'on achète pour 900 000 francs, c'est pratiquement 1,1 million de marchandises qu'on reçoit, comparativement au prix du détail. Sans compter la caisse Super Mix qui est donnée gratuitement. Dans tout calcul fait, c'est une marge directe, juste à l'achat de quasiment 200 000 francs. Donc, je dis aux gens, vous investissez 900 000 francs, mais en réalité, vous n'investissez pas. Vous avez de la marchandise qui dépasse 900 000 francs dès la réception de la marchandise. Ça veut dire que vous recevez la marchandise, vous avez déjà fait un bénéfice. Et là, du coup, vous avez de quoi consommer et de quoi faire essayer. Et c'est ça qui lance votre machine. Donc, j'explique juste l'opportunité et j'essaie de convaincre les gens de commencer avec Diamant. Ça a marché. J'espère que ça va continuer comme ça. Wow! En tout cas, extraordinaire cette explication en termes de la valeur de la marchandise, parce qu'en fait, oui, c'est vrai que la valeur des produits que vous recevez est supérieure à la dépense que vous faites et tout. Donc, oui, définitivement. Donc, wow! Très brillant de l'avoir expliqué ainsi et voilà justement le succès que vous avez et tout. Donc là maintenant, comme mot de la fin, par rapport à ceux qui vous entendent aujourd'hui et qui se disent, ok, ben comment faire pour avoir le même genre de succès que vous avez eu et tout. C'est quoi l'appel à l'action que vous lancez à la communauté qui vous écoute là en ce moment? Quel est votre mot de la fin et tout? Ben, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a un besoin. Les gens ont besoin de Zidja. Ce que nous avons juste à faire, c'est de venir vers eux et de venir répondre à ce besoin. Lorsque je vois le nombre de personnes qui viennent poser des questions, lorsqu'ils apprennent juste ce que c'est, il y a un réel besoin. Le besoin sanitaire est tellement gigantesque. Il faut aller vers les gens, il faut leur expliquer et ne faire que ça. Je pense que juste parler et reparler et réexpliquer, c'est déjà entraînant. Lorsqu'on présente l'opportunité de santé, lorsqu'on présente l'opportunité financière, lorsqu'on présente l'opportunité humanitaire, lorsqu'on parle de tous les avantages de Zidja, on finit par convaincre. L'opportunité financière n'est pas négligée. Les gens, même lorsqu'on parle de l'opportunité humanitaire et sociale, il y a une question, je gagne quoi? Donc, il faut pouvoir exposer vraiment les deux ou la triptyque en même temps. Mais surtout, moi, je crois que le seul appel à l'action que je dirais, c'est ne nous arrêtons pas de parler. Les conférences que vous faites, par exemple, chaque 2 jours est un exemple. Les réunions que M. Kakanou fait régulièrement, c'est un exemple. Ce que nous allons mettre également en place dans notre équipe, c'est pareil. C'est parler. C'est parler, expliquer et ne pas s'arrêter, je pense.